Donc, exercice 9, ça va être un exercice de probabilité. Donc, une population de lapins comporte 3 fois plus de femelles que de mâles. Donc, ça, c'est une donnée très importante. 3 fois plus de femelles que de mâles. D'accord? Hmm. Oui. Donc, une étude statistique fiable a montré que 6% des mâles sont albinos, 40% des femelles le sont aussi. Quelle est la probabilité qu'un lapin pris au hasard soit albinos? Bah, deuxièmement, choisir un lapin albinos, quelle est la probabilité qu'il soit femelle ou bien qu'il soit mâle? Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cet exercice? Vous voyez qu'il n'existe aucun événement qui l'a défini, hein? D'accord? Hmm. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La question qui se pose, quels sont les critères sur lesquels on joue dans cet exercice? On peut distinguer les lapins selon combien de critères? Deux. Deux critères. Premier critère, c'est quoi? Le, la couleur, Couleur. Couleur de quoi? Est-ce qu'on parle de couleur de lapin? caractère ou sexe. Voilà. Non, moi, je caractère. Le maraloulanaï, c'est bon, si tu veux, on les distingue selon qu'ils soient mâles ou femelles. Et le deuxième caractère, c'est qu'ils soient albinos ou bien non. D'accord? Hmm. C'est clair? Oui. Ben, donc, on peut se donner ces deux événements. D'accord? Donc, on commence par les définir. Qu'est-ce qu'on va dire? On pose, par exemple, je sais pas, مثلاً F, le lapin est un mâle, ou bien une femelle, plutôt femelle, Madame Samit F, est une femelle. D'accord? Hmm. Oui. Est une femelle. D'accord? Ça, c'est le premier critère. Donc, F et F bar. Hmm. Et, on va dire A, le lapin est albinos. D'accord? Mhm. Bon, selon ces deux événements qu'on a définis, on a des probabilités qui sont données dans l'énoncé. Est-ce que vous pouvez les déterminer? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsqu'il vous dit la population de lapins comporte 3 fois plus de femelles que de mâles, ça veut dire quoi? Hein? Il y a un animal un tiers des femelles. Si je parle par rapport à tous les lapins, Et il y a un nombre entre les mâles, le un tiers entre les femelles. ben, je vais. Voilà, c'est plus facile, c'est plus simple de trouver cette proportion. Mais regarde, si tu veux, la probabilité d'un mâle, ça veut dire F bar, égale 3 fois la probabilité d'une femelle. C'est ça? Hein? Il y a 3 fois plus de... Oui. Ah, plutôt le contraire. Les femelles sont les triples des mâles. Hein? Hmm. 3 fois plus de femelles. Et, Donc, les femelles, hein, P de F, c'est égal à 3 fois F bar. Et n'oubliez pas que P de F plus P de F bar, c'est égal à 1. Donc, si je remplace P de F par 3F bar, qu'est-ce qu'on va avoir? 3F bar plus F bar, ça fait P de 4 fois P de F bar, c'est égal à 1. Donc, à quoi est égal P de F bar? un Égal quart. à 1 quart. Et par conséquent, à quoi est égal P de F? C'est 3 quarts, c'est le triple. فهمت؟ Ouais. يقول لك la probabilité des mâles, plutôt la probabilité des femelles, c'est 3 fois
la probabilité de choisir une femelle, ça veut dire qu'on a partagé la population sur 4. Une portion Ouais. pour les mâles et 3 portions pour les femelles. D'accord? Donc, c'est un tiers, et c'est 3 quarts et un quart. OK? Hmm. Oui. C'est bon? Bon, donc ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée, il nous a dit qu'une étude statistique a montré que 6% des mâles sont albinos et 40% des femelles sont albinos aussi. Ça veut dire quoi? On va étudier le caractère A, c'est la probabilité de l'événement A, dans la population des mâles et dans la population des femelles. Ça veut dire qu'on a P2 quoi? P de A P de A? plus P de A bar égale 1. Non, 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 c'est pas ça. شنو باش نعملو؟ Enfin, des données, attends. 6% et 40%. Ce sont des probabilités. Ah, Ouais. Donc, 6%, ça représente quoi? La probabilité que le lapin soit albinos, ah, P de A sachant B, F bar sachant F bar, ça arrête. C'est égal à quoi? 0,6. 0,6%, 0,06. Ah, 0,6. Et l'autre, c'est les 40%. C'est P de A, P sachant de A sachant F. c'est égal à 0,4. Déjà, avec Oui. ces données-là, on peut établir un arbre pondéré, hein, Oui. si vous voulez, comme ça. Donc, on va avoir ici, donc, femelle, mâle, avec les probabilités qu'on a trouvées. Les femelles sont 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Et ici, c'est un quart. Et puis, parmi les femelles, nous avons des albinos et des non-albinos, aussi pour les mâles. D'accord? Hmm. Oui. Donc, pour les femelles, donc, on a dit A bar, A, A bar. Nous avons P de A, sachant F, c'est égal à 0,4. P de Oui. A, sachant F bar, c'est 0,06. Cela nous mène à déduire que P de A bar, sachant F, c'est égal à quoi? 0,6. Là, très bien. Et P de A bar, sachant F bar, Euh, 0,94. 0,80. 94. Voilà. Donc, la première question, quelle est la probabilité qu'un lapin pris au hasard soit albinos? Donc, il nous demande de calculer P de quoi? Hmm. P de A. P de A. Comment déduire ou bien déterminer P de A? P de A, c'est égal à quoi? Il y a des P de A sachant albinos. F. P2? P de A Pourquoi? sachant F. Et alors? Il n'y a Non. que... Hein? Parmi les femelles, c'est tout? Oui. Même. Plus P de A sachant F bar. Est-ce qu'on a le droit de faire cette somme-là? P de A sachant F et P de A Ah, sachant F bar. Imagine, ben, imagine qu'il a dit que 80% des femelles sont albinos et 90% des mâles sont albinos. Si j'en fais la somme, 90 plus 80, ça fait 170%. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est logique? non. Non, voilà. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire... Quoi? Hmm. Un lapin, lorsqu'il est albinos, il est ou Oui. bien albinos et Soit femme, soit femelle, ou bien il est albinos et mâle. bar. Regarde bien notre ensemble oméga, l'ensemble de tous les lapins. Ça, c'est l'univers. Il est partagé en deux parties, c'est-à-dire des lapins mâles et des lapins femelles. Le caractère qu'on étudie, c'est le fait que le lapin soit albinos. Donc, ça, c'est l'ensemble A. Donc, P de A, c'est égal P de A inter F bar plus P de A inter F. Ça fait P de A, tu vois? Et maintenant, on va utiliser Oui. la propriété des probabilités conditionnelles. C'est que P de A sachant F, c'est égal à P de F A sachant F. P de A inter F, c'est P de A sachant F fois P P de F, de plus P de A sachant F bar
fois P de F bar. Tu vois? Oui. C'est-à-dire, on parle des 40% des 75%, puisqu'elles sont des femelles, et les 6% des 25%. D'accord? Oui. Donc, on va avoir 0,4 multiplié par 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75, si tu veux, plus 0,06 fois 0,25. Donc, tout calcul fait, ça donne quoi? Hein? Vous pouvez faire le calcul? 1,51. 1, c'est impossible. Oui. C'est impossible. On ne peut jamais avoir une probabilité qui dépasse 1. عملت 0,4 fois 0,75 plus 0,06 fois 0,25. 0,31. Voilà. 0,31, c'est la probabilité d'avoir un lapin albinos. Deuxièmement, ça c'était premièrement. Deuxièmement, il faut lire attentivement l'énoncé. On choisit un lapin, il est albinos, d'accord? Il est albinos, ce lapin. Quelle est la probabilité qu'il soit mâle? Donc, il nous demande de calculer P de quoi? Mal. Il nous demande de calculer P la de A probabilité. sachant F bar. ولا لا العكس. P de A inter F bar. Il ne faut pas tâtonner. Ce lapin qu'on a pris, d'accord? On a choisi ce lapin. On sait quoi? Et on Il est cherche quoi? albinos. On sait qu'il est albinos. Donc, parmi l'ensemble des lapins albinos. Donc, c'est un lapin qui appartient à l'ensemble A, qui peut être mâle ou bien femelle. Il nous demande de calculer la probabilité qu'il soit mâle. Donc, il nous demande de calculer P de quoi? F bar. P de F bar. Parmi tous les lapins, Albinos. sachant qu'il est albinos. On sait Oui. qu'il est albinos. Il est pris parmi un sous-ensemble d'oméga qui est l'ensemble des lapins albinos. Donc, parmi A. D'accord? P de F bar sachant A, ça n'existe pas sur l'A. Donc, on va inverser. Donc, on va utiliser la règle P de F bar sachant A, c'est égal à P de F bar inter A sur P de A, qui est égal P de F bar inter A ou bien A inter F bar, c'est symétrique. Donc, c'est égal à P de A sachant F bar fois P de F bar, le tout divisé par P de A. Tout ça en bas, il suffit de remplacer. P de A sachant F bar, c'est 0,06. Fois P de F bar, c'est 0,25. C'est un quart. Divisé par P de A, qui est égal à 0,31. Donc, ça fait combien? 0,04. 0,04. OK. Maintenant, la deuxième question, la deuxième partie de cette question, quelle est la probabilité qu'il soit femelle? Donc, il nous demande de calculer P de quoi? P de F sachant A. P de F parmi le même ensemble qui est l'ensemble A. P de F sachant A, نجم نعملوها A moins 0,04. on peut la calculer de deux façons. Ou bien P de F inter A sur P de A, qui est égal aussi P de, comment dirais-je, P de A sachant F Sachant F. P de F sur P de A, d'accord? Et tout calcul fait, je vais la calculer de deux façons. P de A sachant F, on a dit c'est égal à 0,4 fois P de F qui est égal à 0,75 divisé par P de A qui est égal à 0,31. Ça fait combien?
0,96. Très, très bien. Donc, tu vois bien que la somme vaut 1. Ben, tout simplement parce que P de F, sachant A, c'est égal à 1 moins P de F bar, sachant A. Parmi l'ensemble des lapins albinos, il y a des mâles ou des femelles. Donc, ce sont deux événements complémentaires. Oui. Parmi le même ensemble, bien sûr. Hein. Ne parle pas P de F sachant A bar. Ça n'a aucun rapport. OK? Bon, ça, c'était le premier exercice. J'espère qu'il était clair. Passons à un deuxième exercice. Je vais le proposer maintenant. Voilà. Voilà. Donc, dans cet exercice, on donne 4 filles, 3 garçons doivent subir une épreuve orale d'un examen. L'examinateur décide d'établir au hasard la liste fixant l'ordre de passage des candidats. Pour cela, il met les noms supposés tous différents dans une enveloppe. Donc, dans cette question, on suppose que l'examinateur procède à un tirage de 7 noms l'un après l'autre. D'accord? C'est clair? Oui. Voilà. F1, le premier candidat interrogé est une fille. F2, le deuxième candidat interrogé est une fille. C'est clair? Donc, Oui. première question, petit a, quelle est la probabilité pour que les deux premiers candidats interrogés soient des filles? Petit b, quelle est la probabilité pour que le deuxième candidat interrogé soit une fille, sachant que le premier candidat interrogé est une fille? C'est pas pareil. Hein. Et petit c, quelle est la probabilité que le candidat interrogé soit que le candidat interrogé, lequel ici, soit une fille? Bon, on va voir. Bon, je vais ajouter quelque chose, il manque quelque chose. Quelle est la probabilité que le deuxième candidat interrogé soit une fille? OK, on va l'ajouter ici. C'est une donnée manquante. D'accord? Le deuxième candidat interrogé soit une fille. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Mais, comment faire? Rawa, il n'est plus là? Oui. Mhm. OK. Donc ça, si tu veux, c'est l'univers oméga. D'accord? Il est partagé en filles et garçons. Et garçons. Nous avons combien de filles? Nous avons 4 filles et 3 garçons. OK? Hmm. Oui. Donc, l'examinateur, il va les ordonner si vous voulez. Il va faire procéder à un tirage hein, de 7 noms, l'un après l'autre. Ça, c'est le premier candidat, deuxième candidat, jusqu'à arriver au 7e candidat. D'accord? Hmm. Oui. Premièrement, donc, il appelle F1, le premier candidat interrogé est une fille. F2, le deuxième est une fille. Donc, premièrement, petit a, quelle est la probabilité que les deux premiers candidats interrogés soient une fille? Donc, il nous demande de calculer P de quoi? Hein. tel F1 ou F2 مع بعض. Et معنا شنو هي مع بعض. On doit satisfaire les deux P de conditions. F1. Les deux conditions, F1 et F2, en même temps, simultanément, si tu veux. D'accord? C'est Oui. P2, F1, inter F2. D'accord? C'est-à-dire le premier et le deuxième candidat sont des filles. OK? Donc, c'est égal Oui. à quoi? A priori, c'est égal à P de F1 fois P de F2 sachant F1. C'est bon?
Allez, je dis que c'est champ F1. Ah, puisque le deuxième candidat qu'on va choisir, ben, le nombre de filles, déjà, il dépend du premier choix. Imagine que tu as interrogé une fille pour la première question. Ouais. Pour c'est pas pour la première question. Le premier candidat est une fille. Donc, combien de chances tu as pour choisir une fille? Ah. Combien de المرة chances الأولى ولا pour المرة الأولى pour la première question? 1 sur 4. Non, c'est pas un sur quatre. Tu as devant toi 7 personnes, 3 garçons Ah, et 4 filles. Tu vas choisir une personne au hasard. Quelle est 1 la sur 7. probabilité? Comment? Adège? 1 parmi 7. Un parmi 7. Une seule fille, عندك انت parmi 7. على المرة الأولى اي تقدير. pour قدامك 7 اسامي. 4 بنات وثلاثة ولاد. Tu vas choisir un nom. Quelle est la probabilité que le nom que tu vas choisir soit celui d'une fille? Combien de chances tu as pour choisir une fille? 4 chances. Sur combien de possibilités? 7. Sur combien de possibilités dans l'absolu? Choisir une fille, nous avons 4 possibilités, c'est ça? Oui. Parmi combien? Parmi 4. Parmi 4. قدامك 4 انت. قلت لك parmi 7. ما سمعتكش، ما قلتش parmi 7. Donc, quelle est la probabilité de choisir une fille comme première candidate? Hmm? Ah, je connais. Ofran. Oui. Tu as devant toi 7 noms, 4 filles et 3 garçons. Tu vas choisir un nom. Quelle est la probabilité que ce nom-là soit celui d'une fille? Tu as 7 choix possibles. D'accord. 7 à la puissance 4. Combien non 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 شوف نحي les formules وخمم باللوجيك. خمم بالمنطق باللوجيك. Oublie tout ce qui est formule, tout ce qui est court et tout ce qui est combinatoire et tout. Oublie ça. Tu as 7 noms devant toi. Tu vas choisir un nom. D'accord? D'ailleurs, déjà, combien tu as de choix devant toi? صعب. Combien? 7. Pour avoir une fille, tu as combien de choix? 4. Donc, quelle est la probabilité que tu vas choisir une fille? 4 sur 7. Voilà, très bien. OK? Ben, regarde bien. Maintenant, on va réfléchir concernant le deuxième candidat. Oublie ce qu'on a fait au premier choix. Si je te demande de calculer la probabilité de choisir que la probabilité que le deuxième candidat soit une fille, tu vas me poser la question. Quelle question tu vas la poser? Si on parle directement du deuxième candidat, tu vas me poser... الأولى طفلة ولا لا؟ Voilà. Est-ce que c'est pareil? Non. Si on choisit comme premier candidat une fille, donc il nous reste 3 filles sur 6 possibles. C'est ça? Hein? Oui. Voilà. Si on a choisi un garçon comme premier candidat, il nous reste 4 filles sur 6 possibles. Tu vois? Parce que le nombre de filles ou bien le nombre de garçons, c'est celui qui va diminuer. Oui. OK? C'est clair? Oui. Bon, maintenant revenons au calcul. À quoi est égal P de F1? Choisir la fille comme première candidate, une fille comme première candidate. Ça fait combien la probabilité? 7 sur 7. 4 sur 7. Et, donc fois, la probabilité de choisir la deuxième candidate soit une fille, sachant que la première est une fille aussi. 3 sur 7. 3 Sur 7. 1 sur sur 6. Sur 6, voilà, très bien. Ça vaut un demi. Donc le tout, ça fait 2 septièmes. C'est bon? Oui. Ben. Petit b. Petit b,
quelle est la probabilité pour que les deux premiers candidats interrogés soient des filles? Ah non, non, petit b, quelle est la probabilité pour que le deuxième candidat interrogé soit une fille, sachant que le premier candidat interrogé est une fille? Donc, il nous demande de calculer P de quoi? P de F2 sachant F1. P de F2, sachant Sachant F1, F1. qui est égal à quoi? 3 sur 3 sur, 6. très bien, qui vaut 1 demi. Petit c, il nous demande de calculer quelle est la probabilité que le deuxième candidat interrogé soit une fille. Donc, on doit tenir compte de quoi? Les deux cas. Les deux cas. On doit traiter les deux cas pour le premier candidat. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va calculer P de F2, c'est ça, hein? Oui. P de F2, il s'agit du deuxième candidat qui doit être une fille. Donc, c'est égal. Ou bien P de F2 F2 sachant F1. inter pas un sachant. Ou bien F2 inter F1 bar. D'accord? Un deuxième candidat fille et un premier candidat garçon, ou bien fille et fille. D'accord? Ça, علاش on l'a. عملناها انت Un A. Oh, tu vas dire A. C'est pas sachant. P de F2. Il y a deux cas. Regarde. On peut faire ça comme si on va faire un arbre de choix. Regarde. Ça, c'est oméga. Le premier candidat, ça peut être une fille ou bien un garçon. D'accord? La probabilité, c'est 3, 4 septièmes. Et ici, c'est 3 septièmes. Après avoir choisi le premier candidat, on va choisir le deuxième. Ça peut être F2 ou bien F2 bar. Ici aussi, c'est F2 et F2 bar. Donc, il nous demande de calculer la probabilité que le deuxième candidat soit fille. Donc, il y a deux cas. Ou bien on a une fille au premier lieu et une fille au deuxième choix, ou bien une fille, un garçon comme premier candidat et une fille comme deuxième candidate. Tu vois? Donc, Ah, c'est bon. c'est inter. C'est clair? Mm. واضحة. Donc, P Aïe. de F2 inter F1, c'est égal à P de F1 fois P de F2 sachant F1, ou bien P de F1 bar fois P de F2 sachant F1 bar. Et on va faire le calcul. P de F1, on a dit, c'est égal à 4 septièmes, fois P de F2 sachant F1, c'est égal à 3 sixièmes. OK? Ou bien, le premier est un garçon, donc 3 septièmes, fois le deuxième est une fille. Donc, ça, il nous reste combien de filles? كيف Là, on a choisi un garçon comme premier candidat. يقعدوا أربعة على قديش؟ على 6 على 6. ها أي D'accord? C'est bon? أي. Donc, ça nous fait ici 2 septièmes plus. Ça fait combien? Kiff 2 septièmes aussi. Donc, le tout pour tout, ça fait 4 septièmes. C'est bon? Oui. Hein? Et voilà. أي Juste, je vérifie. Donc, 2 tiers. صحيحة صحيحة. Ouais, ben, c'est bon. Ça va? Oui. Ok. Euh, Maintenant, on suppose maintenant que l'examinateur, voulant interroger seulement 4 candidats parmi les 7, donc il va interroger uniquement 4, donc 4 vont être interrogés et, au lieu de 7, d'accord? Oui. Donc il procède à un tirage simultané de 4 noms. Donc il va mettre sa main dans l'enveloppe, il va choisir en même temps 4 noms, simultanément, en même temps, d'accord? Oui. Donc, X, c'est une variable aléatoire égale au nombre de filles ainsi désignées. Donc, lorsqu'il va faire ce tirage-là, d'accord, dans cette urne-là ou bien dans cette enveloppe-là, combien de noms de filles probables il peut choisir? 4. C'est le maximum, ça.
Oui. Est-ce qu'à chaque fois, lorsqu'il va choisir 4 noms, il va sortir toujours 4 filles? Donne-moi toutes les possibilités. المرة الأولى Regarde, طفلة وثلاثة أولاد. je te donne un exemple, un autre exemple. Tu as une urne, d'accord? Là où il y a 4 boules rouges et 3 boules noires. Tu vas mélanger, tu vas extraire de cette urne-là 4 boules en même temps, simultanément. Les boules que tu as tirées, quelles sont quelle composition tu peux avoir? Quelles sont les compositions possibles? Est-ce que tu en es sûr que les 4 boules que tu as tirées vont être toujours noires? لا لا. Hein? Qu'est-ce qu'on peut avoir? واحدة حمراء وثلاثة مش أحمر. Ouais. ولا اثنين أحمر واثنين مش أحمر. Hmm. ولا ثلاثة أحمر وواحدة مش حمراء. ولا Hmm. 4 أحمر. لا 4 أحمر ما فماش. On a علاش؟ dit qu'on a 3 أحمر و4 noirs. هيك هاو ملا ثلاثة أحمر Donc, c'est la même chose qui se pose ici. Regarde bien. Donc, dans l'enveloppe, on a 4 filles et 3 garçons. On va choisir 4 noms en même temps. D'accord? Donc, le nombre de filles, qu'est-ce qu'il peut être parmi les 4 choisis? Parmi les 4 noms choisis, bien sûr. On peut avoir 4 filles, Oui. comme on peut avoir 3 filles et un garçon, comme on peut مم. avoir 2 filles et 2 garçons, comme on peut avoir une fille et 3 garçons. Est-ce qu'on peut avoir 4 garçons? Non. Non, parce qu'au maximum, on va tirer les trois Pas noms des 3 garçons. Donc, le nombre de filles possibles, donc, deuxièmement, X, c'est le nombre de filles possibles. Donc, X peut être égal à 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Ou bien une seule fille, ou 2 filles, ou 3 filles, ou 4 filles. Parmi les 4 noms tirés. C'est clair? Oui. Femme, t'as bien compris? X, c'est quoi? C'est une أيوة. variable. C'est une variable, donc ce n'est pas une constante. Donc, elle va prendre beaucoup de valeurs. D'accord? Qui est égal à quoi, ce nombre qu'elle va prendre? C'est le nombre de filles ainsi désigné. C'est le nombre de filles choisies. Donc, le nombre de filles choisies va varier entre 1 et 4. Lorsqu'il nous demande de calculer la loi de probabilité de X, ben, tout simplement, on va calculer la probabilité de chaque valeur de X. Allez, on va commencer. P de X égale 1. Ça veut dire quoi X égale 1? Ça veut dire parmi les 4 noms, il a tiré les 4 noms tirés. Il a choisi une fille Une fille, et 3 garçons. 3 garçons. D'accord? Une Mm. fille et 3 garçons. OK? Oui. N'oublie pas, la composition est la suivante. Nous avons quoi? Nous avons 4 filles et 3 garçons. Et on va choisir simultanément 4 élèves. OK? Est-ce que tu me donnes la probabilité de choisir une fille et 3 garçons de cet ensemble-là? Sachant que le tirage, il est simultané, c'est-à-dire en même temps. Hmm? Combinaison. Hmm? Oui, C'est de, c'est de un. C'est c'est- un 4. c'est 4, 1, Fois, fois, c'est 3 3. très bien. Sur le nombre de tirages possibles, c'est toutes les combinaisons possibles, c'est 7, C'est 4. 4. Voilà. C'est 7 4. Voilà, ça c'est P de X égale 1. On va faire le calcul tout à l'heure. P de X est égal à 2. On a choisi 2 filles. Donc ça fait C'est 4 2. c'est 4 2 fois. C'est Donc fois C, 3 2 sur C, 7 4. OK? Et P de X est égal à 3. c'est 4 3. C'est Fois 3 1. C, 3 1 sur C,
7, C'est 4. Et finalement, P de X est égal à 4. C'est égal. c'est 4, 4 Hmm, sur c'est 7, 4. Très bien. C'est 7, 4. Voilà. Et on doit faire le calcul. Pour vérifier si le calcul est juste, ben, tout simplement, il faut que la Mais somme je colle soit... également. Voilà, la somme doit être égale à 1 parce qu'on n'a laissé aucun cas. D'accord? Hmm. Ouais. Bon, si tu as une calculatrice, tu fais le calcul. Moi, je ferai le calcul manuel. Donc, c'est 4 1, ça vaut 4. C'est 3 3, ça vaut 1. Divisé par ces 7 4, je crois que c'est 35. Donc, ça fait 4 sur 35. C'est 4 2, ça fait 6 fois 3 sur 35, ça fait 18 sur 35. C'est 4 3, c'est 4 fois 3 sur 35, ça fait 12 sur 35. Et finalement, c'est 4 4, ça vaut 1 sur 35. Faisons la somme, 18 et 12, ça fait 30, 30 et 4, 34 et 1, 35, 35 sur 35, ça fait 1. D'accord? On peut même les mettre sous forme d'un tableau. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, ici, c'est les valeurs de x, xi. Et ça, c'est la probabilité que grand X égale xi. Les xi sont 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Les probabilités, on a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé comme première valeur? 4 sur 35, 18 sur 35, 12 sur 35 et 1 sur 35. D'accord? Oui. Donc, le total, ça doit être égal à 1. OK? Oui. C'est bon? Ben, Oui. revenons à l'énoncé. Donc, il nous demande de calculer l'espérance mathématique et la variance. Si on répète cette opération plusieurs fois, d'accord, on va essayer de calculer la moyenne des filles qu'on peut interroger. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. L'espérance mathématique va prendre une valeur entre la plus grande et la plus petite valeur de x. C'est entre 1 et 4. Donc, étant donné que c'est une moyenne, donc on va appliquer la formule. L'espérance mathématique, c'est égal la somme sur i de xi fois p de x égale xi. À savoir, 1 fois 4 sur 35 plus 2 fois 18 sur 35 plus 3 fois 12 sur 35 plus 4 fois 1 sur 35. Donc, bien évidemment, le total va être sur 35. On va avoir 5. Tu m'aides à faire le calcul? 36 et 4, 40. 40 et 36, 76. Plus que ça fait 70 sur... Donc, ça fait 2. Donc, je crois, hein, tu vérifies le calcul. 4 plus 36, 40. 40 et 32. 80. 80. Ah, ok. Donc, 36 et 4, 40. 40 et 36, 76 et 4, c'est 80, oui. 80 sur 35, ça fait 2, quelque chose. Hein. 2,28. 2,28. Ok. Donc, c'est
c'est en moyenne deux filles qui vont être interrogées. D'accord? Déjà, c'est prévisible parce que le nombre de garçons et le nombre de filles, il n'y a pas une très grande différence. Hein, il y a une seule fille qui est au plus que le nombre de garçons. S'ils étaient le même nombre, si on avait quatre filles et quatre garçons, on va voir que l'espérance mathématique va être 2 exactement. On peut refaire cet exercice en choisissant la composition équitable, le nombre de garçons égal au nombre de filles. Si on va choisir quatre personnes, donc 50% vont être des filles et 50% vont être des garçons, c'est-à-dire deux filles et deux garçons. Voilà, donc la variance de cette variable-là, v de x, c'est e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc, on va la calculer, c'est-à-dire 1 au carré fois 4 sur 35. Tu mets sur ça, je ne peux pas faire le calcul mental. 2 carré multiplié par 18 sur 35, plus 3 au carré fois 12 sur 35, plus 4 au carré fois 1 sur 35, le tout moins 80 sur 35, on peut simplifier par 5. Donc, ça fait 7 ici. 80 sur 5, ça fait... donc, 30, ça fait 6. Ça fait 16. Le tout au carré. Ça, c'est un paramètre de dispersion, si tu veux. Donc, tout calcul fait, ça donne quoi? Je vais être négatif. Si, l'invariance est toujours positive. Ouais. اكتب شوف. Regarde bien. 4 plus 4 fois 18 plus 9 fois 12 plus 16. Le tout divisé par 35 moins, entre parenthèses, 16 septième, le tout au carré. Oui. Ça y est? Même Voilà, donc 16 sur 7.0,40. Donc ça fait 24 sur 49. 49. 24 sur 49. Et si tu veux l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc ça fait racine de 24 sur racine de 49, 7. Donc si tu veux, ça fait 2 racines de 6 sur 7. Voilà. OK? Ça, c'est un exercice de variables aléatoires, donc très, très basique. C'est bon? On commence toujours par déterminer les valeurs possibles de x, puis calculer la probabilité de chaque valeur.
Et j'insiste à bien lire l'énoncé pour savoir répondre. C'est bon? Mm. D'accord? Ok, donc c'était l'exercice pour ce soir. Donc demain, on essaiera de faire autre chose. D'accord? Voilà. Allez, Ouais, merci. bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.